Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne Azania African. Si c'est la première fois que vous me découvrez, il serait intéressant pour vous et pour moi aussi que vous abonniez. Abonnez-vous déjà, cliquez sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Cela vous permettra ici également de voir les précédentes vidéos que nous avons déjà fait sur les différentes thématiques que nous avons développées. C'est déjà le printemps ici, en plein printemps ici. Ben, on a un soleil d'été. Ça veut dire que nous avons repris de faire les tournages à l'extérieur. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi d'aller à la plage. Comme vous pouvez bien vous rendre compte, nous sommes ici à la plage. Et sur cette plage, donc, nous avons choisi de faire des tournages pour essayer d'observer les mutations de l'environnement. Pour observer les mutations de l'environnement. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Si vous êtes intéressé de savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire ici, nous vous prions donc de vous installer confortablement, surtout de vous abonner, comme je l'ai dit tantôt, et de partager. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc sur la chaîne Azania African. Votre présentateur habituel, c'est Basile. Et ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de développer la thématique portant sur le virus. C'est l'actualité du moment. Nous avons dit les dispositions qu'on pouvait prendre, comment on pouvait s'auto-détecter. Et ça, c'est d'un point de vue africain. Et comment est-ce qu'on pouvait s'en prémunir, comment on pouvait se soigner. Ben, aujourd'hui, je vais essayer d'apporter une nouvelle, développer une autre thématique qu'on a un peu laissé de côté depuis peu. C'est sur la compréhension des différents thèmes que nous développons. Je veux dire, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il y a assez de thématiques qu'on développe sur les réseaux sociaux. Et la prise de parole est donnée à tout le monde. Tout le monde peut intervenir. Et cette prise de parole est plus faite par ceux qui étaient privés de parole jusque-là. Moi également. Et ceux qui avaient la possibilité de s'exprimer se trouvent contrariés. Ça veut dire qu'ils estiment toujours que les choses ne sont pas traitées de façon standard. Mais qu'ils soient des professionnels de la communication ou des aventuriers de la communication qui ont des choses à dire ou qui veulent juste faire rire, tous ces gens ont une façon de communiquer qu'il faudrait que chacun essaie de trouver son canal. Chacun essaie de trouver la bonne personne ou le bon canal, la bonne plateforme qui peut lui convenir. Et pour les différents thèmes que nous avons développés, on a bien sûr nos abonnés, à qui je dis un grand merci déjà de s'être abonnés. Et on a des gens qui commentent. Et on a également des gens qui nous visionnent, même sans faire signe, qui sont de passage sur cette plateforme. Et ça, c'est déjà assez intéressant. Mais on a également des gens qui apprécient et d'autres qui réfutent ce que nous disons. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette plateforme se veut une plateforme de conscientisation. Nous voulons d'abord partager notre expérience personnelle et essayer de diffuser le vécu des gens. Qu'est-ce qu'on voit au quotidien? Qu'est-ce qui est vécu au quotidien? Vous allez vous rendre compte qu'en principe, nous devons situer cela à 3 niveaux. Les 3 niveaux du développement d'une information. À 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des médias, des masses médias. C'est le niveau où c'est ce qu'on dit à la télé, c'est ce qu'on dit à la radio. C'est les racontages. Tout cela, on le met dans le premier niveau. Et ça, c'est le niveau où
la majorité de personnes se trouvent. Ça veut dire qu'ils vous disent ce que les médias ont fait. Ils n'ont pas d'opinion personnelle, mais ils ont une opinion par rapport à ce que les médias disent, par rapport à ce que l'actualité dit. Ça, c'est le premier niveau. Et c'est à ce niveau que beaucoup de gens se trouvent. Il y a un deuxième niveau de l'information, qui est un niveau de spécialiste. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsqu'il y a une question d'actualité comme celle qui se passe là, au lieu d'appeler parfois des spécialistes, les masses médias préfèrent appeler des journalistes qui ont seulement roulé leur bosse dans le domaine, mais qui n'ont pas la véritable maîtrise de cette actualité-là. Au lieu peut-être d'appeler un médecin qui va venir nous expliquer, et les médecins, par prudence, ne vont pas toujours s'aventurer, ils vont laisser que les gens discutent par-ci, par-là, et pour que certains viennent. Et même quand certains spécialistes arrivent, certains académiciens universitaires arrivent sur les plateformes, ils ne vous donnent pas toujours la satisfaction de ce que vous voulez entendre. Parce qu'ils connaissent à peu près la source de la vérité, la source du problème. Et cela, pour la plupart des gens, ne donne pas la large possibilité de maîtriser le sujet. Je prends par exemple le cas de ce que nous vivons là, sur le coronavirus. Vous avez trouvé que très peu de médecins ont intervenu dès les premiers mois. C'était les masses médias qui racontaient par-ci, par-là, et les politiciens qui racontaient par-ci, par-là. Donc, les médecins prenaient le temps, les spécialistes de la santé prenaient leur temps pour bien comprendre le phénomène avant de pouvoir s'aventurer. Et vous avez vu, sous la pression des réseaux sociaux, ils se sont aventurés. Ben, vous avez trouvé que comme aujourd'hui l'information est donnée par tout le monde et à tout le monde, ils ont eu des éléments qui étaient très disparates, qui étaient peut-être contradictoires. Et c'est cette contradiction qu'on note au niveau des spécialistes. Parce que chacun donne un élément en précisant sa source et sa démarche. Et là, ça pose encore un autre problème parce qu'ils ne veulent pas se dire avoir la vérité absolue. Le troisième niveau maintenant de l'information, c'est au niveau spirituel. Et ça, c'est ce qu'on va trouver comme la vérité absolue. Cette vérité absolue-là se trouve dans le spirituel. Et c'est à ce niveau qu'on parle souvent de la vérité absolue. Donc, le premier niveau qui est un niveau de vérité populaire, où c'est l'accord de la plupart des gens qui va constituer la vérité, les ragots, on va arriver à un deuxième niveau où la vérité, ce serait dans la logique de démonstration. Et ça va retrouver plutôt la vérité qu'on va appeler la vérité scientifique. Ça va retrouver ce qu'on va appeler la vérité mathématique. Ça veut dire qu'un spécialiste, un universitaire qui arrive sur une plateforme, qui arrive à la télévision et se met à répondre aux questions, vous le trouvez aller d'un côté à l'autre parce que la majorité des gens, ils savent bien que l'auditoire ne peut pas le saisir. Il faut avoir un certain niveau académique pour pouvoir le cerner, pour pouvoir le saisir, pour pouvoir comprendre exactement ce qu'il veut dire. Et même de lui-même, vous sentez qu'il n'a pas une position tranchée parce qu'il sait que sa vérité peut être remise en cause par un autre spécialiste du même domaine. C'est la raison pour laquelle il donne toujours des éléments et c'est à chacun de choisir. Et on arrive maintenant au troisième niveau qui est la vérité absolue, qui est la vérité spirituelle. C'est une stabilité. Là, on ne cherche plus à savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. C'est la vérité absolue. Ça veut dire qu'elle vient du Créateur lui-même. Par exemple, il faut retrouver cette vérité absolue dans les livres sacrés, dans les livres anciens du bouddhisme, dans la Bible. Il faut trouver cela dans le Coran. C'est la raison pour laquelle vous aurez constaté que des spécialistes comme Cheikh Anta Diop, puisque nous sommes africains, nous disent toujours, on dit pendant de recherche, quand vous voulez lancer une recherche en sciences sociales ou en sciences tout court, il serait important de questionner les sources les plus vieilles en remontant dans le temps. Et les sources les plus vieilles, les documents les plus anciens, les documents les plus vieux, sont les documents religieux. La Bible, le Coran et les livres bouddhiques de l'Orient. Voilà à peu près comment est-ce qu'il faut comprendre l'information. Donc quand vous suivez une information et que vous ne saisissez pas,
demandez-vous à quel niveau vous vous situez dans ces 3 paliers que nous venons d'établir. On pourrait même aller au-delà, mais j'ai préféré faire un résumé de ces 3 paliers pour que l'on puisse comprendre à quel niveau se situe l'information avant de vouloir contredire quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas à votre niveau d'entendement ou à votre niveau de compréhension. Or, si vous parvenez à savoir que jusque-là, j'ai eu des informations rien qu'à la télé, c'est tout à fait normal quand un spécialiste intervient que vous estimiez que ce qu'il dit là n'a pas de sens. Mais vous ne pouvez pas avoir... Mais si vous avez des arguments contradictoires, probants, pour le contredire, là, ce serait intéressant. Mais généralement, vous rejetez parce que vous êtes habitué à suivre ce que la télévision dit, à suivre ce que les gens disent de façon populaire. C'est ce que je voudrais dire dans cette vidéo. Si les 3 niveaux d'approche d'une information, d'une communication vous ont été intéressants, n'oubliez pas donc de me mettre un like et de mettre un commentaire là à propos. Mais si ça ne vous a pas plu, dites-moi également quels sont les niveaux, d'autres niveaux où on pourrait se situer pour une information. De façon que chaque fois que vous allez être sur les réseaux sociaux et que vous allez mettre un commentaire, il faut savoir que oui, cette information-ci, ça se situe au-delà de moi ou bien en deçà de moi. Et à partir de là, vous pourrez déjà vous construire une opinion de vous-même. Mais si vous attendez toujours le premier niveau, ce que disent les masses médias, les faiseurs d'opinion, vous allez rester à ce niveau, vous allez vous contenter de cela, vous n'allez pas en faire votre propre opinion. Mais ici, sur cette plateforme, nous souhaitons que les gens aient la possibilité de se faire leur propre opinion. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons une thématique et nous essayons de la construire dans le temps et même à approfondir l'analyse au fur et à mesure pour préparer les consciences à pouvoir absorber les niveaux d'information que nous avons à mettre à leur disposition. Nous ne pouvons pas tout le temps faire, par exemple, dire, nous avons par exemple soulevé la question de la Terre plate ou ronde, la forme de la Terre. On ne peut pas tout d'emblée dire qu'il faut dire que la Terre est plate. On a des arguments, on va revenir là-dessus. Mais on ne peut pas non plus dire que la Terre est absolument ronde et s'arrêter là-dessus. Il y a des questionnements. C'est la raison pour laquelle je continue à poser la théorie de la Terre ronde, à poser les questionnements et également je vais arriver à poser les questionnements ou les orientations qui vont vers les arguments de la Terre plate et chacun va se faire son argument à ce moment-là. Et quand j'aurai établi donc ces différents cheminements, là, si des gens sont intéressés de connaître mon point de vue, je pourrais leur donner mon point de vue à ce sujet. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner. Parce que nous allons faire une autre vidéo, toujours à propos, portant sur l'environnement. Sur ce, je vous dis à demain.